En fait, dans ce groupe, nous avons Kevin qui est entrepreneur libre pour la première fois, Audrey aussi, et Maryse qui revient pour la 3e fois. Alors déjà, est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Parce qu'on t'a pas salué, excuse-moi. Oui, bonjour, je suis Audrey, bonjour. Alors Audrey, est-ce que tu peux nous décrire ce que tu fais et aussi nous raconter comment est-ce que Fabrice a réussi à te convaincre de participer à 2 au Mastermind? Oui. Donc je distribue avec Fabrice, nous avons une société qui distribue des produits de soins capillaires aux femmes afro et métissées. Ces produits sont fabriqués aux Antilles, nous les distribuons principalement en Europe. Entrepreneur libre, alors effectivement, comme tu disais, l'année dernière, je n'y étais pas, je n'ai pas du tout participé. D'ailleurs, avant mai 2015, je ne connaissais pas Sébastien. Fabrice y a participé à partir du 2e jour parce qu'il avait, il a un ami qui lui avait offert son invitation. Mais il faut savoir qu'avant cela, au début de l'année 2015, je discutais souvent avec mon mari en lui disant que je me sentais mal, j'avais l'impression qu'on n'était pas suffisamment entouré de personnes qui pensaient comme nous, qui avaient le même état d'esprit. Et c'était assez difficile de trouver quelqu'un dans son entourage à qui confier ou parler de ces problématiques d'entrepreneur. Et donc le 2e jour d'entrepreneur libre, Fabrice a participé et il m'envoie un message sur WhatsApp pour m'annoncer qu'il avait déposé notre candidature pour le Mastermind. Je n'en dirai pas plus. Voilà, donc effectivement, on a vu tous ces... Voilà, donc j'étais très en colère. Mais le truc, c'est que quand j'ai reçu le message, j'ai pris mon téléphone, je voulais l'appeler, mais impossible, puisque voilà, les téléphones sont sur silencieux, enfin, il n'était pas du tout joignable. Je crois que j'ai dû l'appeler, je sais pas, peut-être une dizaine de fois, je lui ai envoyé des messages, mais ça va pas, mais tu fais n'importe quoi, et tout, bref. Et voilà, et ensuite, un peu plus tard, on s'est eu au téléphone. Fabrice, je lui fais totalement confiance sur le plan stratégique, financier et tout. Donc je me dis que s'il a pris cette décision, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il savait pertinemment que ça pourrait non seulement aider notre structure, notre entreprise, mais également m'aider moi, aider notre couple et m'aider à me réaliser, à me sentir mieux. Je suis désolée, je suis quelqu'un d'émotif, donc... mais je suis très heureuse, je vous rassure. T'inquiète pas, on est un public émotif aussi, donc tout va bien. Okay. Et donc, tout au long de cette année des agisseurs, ce que j'avais dit aussi à mon mari, c'est que je rêvais de voyager. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, mais on se retrouve des excuses ou on attend sur d'autres personnes et au final, on repousse et les seuls voyages que j'avais fait, moi qui suis originaire de la Martinique, c'est aller dans les îles à côté où on est à 13 minutes en avion ou 20 minutes, c'était pas vraiment forcément des longs voyages. Et je disais je rêvais de voyager. Et c'est vrai qu'au cours de cette année, il y a plusieurs rêves qui se sont produits. Alors c'est sûr, oui. Donc oui, je vous confirme que j'ai beaucoup voyagé puisqu'on a eu des déplacements à Phoenix, à San Diego. Alors Phoenix pour le PLF de Jeff Walker et San Diego où nous avions une rencontre mastermind. Il y avait également Barcelone pour également une rencontre mastermind et d'autres voyages que j'ai pu réaliser. Et une chose très importante que nous avons pu également mettre en place, alors c'était lors d'une rencontre mastermind à Barcelone. Fabrice était passé en sellette et avait expliqué qu'on échangeait notre temps contre de l'argent.
Il faut savoir que quand qu'on ne proposait pas en tout cas de produits d'information, on proposait des produits de soins. Et les produits de soins capillaires, eh bien, ce sont des produits à 10 euros, 20 euros, 30 euros. Donc, quand une cliente commande et que nous avons un panier, le panier moyen ne va pas, on n'aura pas un panier à 1000 euros. Et donc, effectivement, Fabrice pouvait se retrouver à passer 1 heure de temps au téléphone avec une cliente pour vendre pour une commande de 40 euros. C'est Sébastien, c'était toi qui nous avait proposé, qui nous avait parlé d'une assistante virtuelle, enfin, en tout cas, de déléguer ce service. Et c'est quelque chose qui a pris du temps, sur lequel... Sur le coup, vous avez réagi genre, mais non, mais attends, au téléphone, j'arrive à conclure la vente, des fois, des ventes à 100 euros, une fois sur deux, j'arrive à faire une vente à 100 euros. Voilà, c'est en gros. Et en fait, on voyait mal comment quelqu'un qui ne connaissait pas notre activité pouvait... voilà. Le calcul, c'était, si tu prends 1 heure pour vendre à une cliente sur deux un produit à 100 euros, ça veut dire que tu juges que ton temps vaut 50 euros de l'heure. Voilà. Et pour une entreprise comme la vôtre, pour la plupart d'entre vous d'ailleurs, 50 euros de l'heure, ça ne va pas. Non, ça ne va pas du tout, c'est sûr. Et puis c'est surtout que comme nous pilotons notre entreprise à distance, puisque nous vivons en Martinique et l'entreprise, la majorité de nos clients se trouvent en Europe, le matin au réveil, il y a un décalage de 6 heures. Et donc, quand on se réveille le matin à 6 heures, et donc il est déjà midi en France, on se rend compte des appels qu'on a loupés. Donc, il y a la boule, on se dit, mais voilà, il faut rappeler tel client, il faut faire ci, il faut faire ça, avec les prestataires, les partenaires. Et donc, ça créait vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup d'angoisse à l'idée de se dire, mais enfin voilà, le matin, on se réveillait avec la boule. En tout cas, moi, je me réveillais avec la boule. Et au mois d'août de l'année dernière, on a enfin pu déléguer le service le service client, donc tout ce qui est réponse aux mails, appels et tout, et ça a été un véritable soulagement. Ce qui fait que maintenant, quand on se réveille le matin, c'est, récemment, je me disais, mais quel soulagement, quoi. Il y a plus la boule, il y a plus à savoir quel appel on a loupé, parce que on sait que derrière, il y a une équipe qui prend le relais, et s'il y a une urgence, voilà, on n'a pas l'entreprise où le client n'aura pas l'impression d'être laissé à l'abandon. Donc voilà. Alors, quelle différence entre la Audrey d'aujourd'hui et la Audrey qui a téléphoné à Fabrice 10 fois en mai 2015 ? Je me sens beaucoup plus sereine. C'est-à-dire que j'arrive à prendre du recul par rapport à certaines situations. Je réussis à m'accorder plus de temps pour moi parce que j'ai toujours voulu faire de la boxe et c'est quelque chose que je peux pratiquer 2 fois par semaine. J'ai toujours voulu me remettre à la musique et maintenant c'est quelque chose que je pratique au moins 1 heure par jour et ce sont ces petites choses, ces petits moments de détente, de plaisir qui font que eh bien on vit l'entrepreneuriat de façon totalement différente. Et puis surtout les rencontres en fait avec les membres des agisseurs, les rencontres que l'on a pu avoir lors de séminaires. Moi, je suis quelqu'un qui n'aimait pas forcément aller vers les autres. Voilà, si je vois du monde, ok, mais je fais pas forcément le premier pas. Je faisais pas forcément le premier pas. Et là, clairement, maintenant, j'y vois également aussi bien mon intérêt que l'intérêt des autres d'apprendre qu'on apprenne à se connaître, qu'on échange, voilà, c'est un peu décousu, mais en gros, ça montre que je suis tellement heureuse et que voilà, je sais pas dans quel ordre sortir les choses. Autre question. Quelle est la différence entre le Fabrice de 2016 tu peux dire ce que tu veux, il n'a pas de micro. Entre le Fabrice d'aujourd'hui et le Fabrice de mai 2015. Fabrice est quelqu'un d'organisé.
Donc il est beaucoup plus. C'est quelqu'un qui a toujours été très organisé. Je pense que c'est dû aussi à son parcours. Il porte l'entreprise, il porte tout ce qui lui tient à cœur. Alors, quelle est la différence entre Fabrice de 2017 et le Fabrice de 2016? Ça, c'est une très bonne question. Et le Fabrice 2017, c'est celui que j'aspire à devenir dès le mois prochain. Comme l'a dit Audrey, c'est vrai que pour développer notre activité, j'ai été amené à développer et à m'intéresser à beaucoup de choses, à mettre en place des systèmes par rapport à mon parcours. Ce qu'elle voulait dire, c'est que j'ai travaillé comme consultant dans une grosse boîte américaine qui aidait justement des entreprises, des banques, des assurances à mettre en place énormément de process, de techniques, de former leurs équipes, de mettre en place des outils, des logiciels et autres. Et en quittant cet univers, j'ai cherché à me reprogrammer pendant plus de 3 ans. J'ai été programmé justement avec cet état d'esprit de salarié. Dans mon environnement, il n'y avait personne, ils étaient tous soit fonctionnaires, soit salariés, soit employés. Et donc, j'avais pas trop de référentiel pour développer ce que j'aspirais à vivre, ce que j'aspirais à être. Et bon, la première étape a été de rencontrer Audrey, qui vivait dans un environnement différent, avec des entrepreneurs, mais pas forcément libres. Donc, vous comprenez ce que ça veut dire. Et pendant plus de 3 ans, il faut vraiment faire un travail sur soi, à la fois du développement personnel, à la fois s'intéresser à de nouveaux sujets, de nouvelles thématiques, de se découvrir soi-même, d'avancer non pas avec l'énergie qu'on a de l'autre, qu'on a de l'employeur qui nous tire un peu comme on tire un âne ou un animal pour qu'il avance, mais plutôt puiser cette énergie en soi. Et donc j'ai été victime pendant très longtemps de tous les symptômes que peuvent rencontrer les personnes qui, comme moi, étaient dans des organisations, le perfectionnisme. Lorsqu'on doit travailler pour soi, la procrastination, c'est très dur. En même temps, je l'ai bien vécu parce que je me disais, quelle aubaine, si j'avais attendu 50 ans pour enfin vouloir changer, vivre en Martinique en famille, je me serais retrouvé un peu avec les mêmes problèmes face à moi, face à mes objectifs et face à tous ces ennemis finalement du succès. Et avec éventuellement l'envie d'abandonner et de finir un peu comme le père de Kiyosaki, qui, pour ceux qui l'ont lu, a décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat après avoir passé plus de 40 ans dans l'éducation nationale et qui, avec le peu d'argent qui lui restait, a attaqué en justice l'entreprise qui vendait des glaces, dont il avait acheté une licence mais qu'il avait mal acheté, mal exploité. Donc le Fabrice de 2017, ce sera forcément quelqu'un qui sera encore entrepreneur libre et qui viendra entrepreneur libre pour dire combien de centaines de milliers d'euros il a gagné avec ses produits en ligne. Une des choses qui m'a le plus marqué, qui m'a le plus ému pendant cette année qu'on a déjà passé ensemble là, depuis Entrepreneur Libre de l'année dernière et depuis notre première rencontre à Barcelone avec Audrey, j'enseigne à quel point c'est important d'être entouré de personnes qui nous soutiennent. Et je me suis marié en juillet de l'année dernière avec Cécile. Et ce que j'ai eu la chance de voir en fait chez Fabrice et Audrey, c'est comment chacun pouvait soutenir l'autre. Parce qu'ils ont des projets, ils sont venus de 2 milieux différents, ils ont trouvé un projet commun, ils ont des choses qu'ils veulent développer ensemble dans le futur. Et ils ont en fait ce regard de pouvoir compter sur l'autre et s'ouvrir à l'autre. Et de voir, parce que c'est un groupe d'entrepreneurs, on parle de marketing pendant les sessions, etc., pendant les déjeuners, les dîners, ça part sur plein d'autres sujets. Et les sessions ne parlent pas que de marketing au final, parce qu'on grandit beaucoup en tant que personne. Et du coup, autant leur entreprise s'est développée, autant c'est même pas une des choses qu'on a abordées depuis tout à l'heure, parce que ce qui a été le plus impactant pour moi à voir, parce que c'est toujours facile de voir chez les autres plutôt que soi-même, ce qui m'a le plus marqué, je pense aussi les autres membres du groupe, c'est de voir comment vous avez évolué dans la dynamique que vous avez avec l'autre et dans la façon d'être plus ouvert sur comment vous soutenez l'autre pour avancer dans ces projets. Pour moi, c'est important cette notion d'ouverture parce que
quand vous avez un entourage, qui soit professionnel, parce qu'on parle d'entrepreneuriat, mais aussi l'entourage personnel, c'est-à-dire la personne qui est la plus proche de vous, avec qui vous vous réveillez tous les matins, et que vous allez vous coucher tous les soirs, et que cette personne-là a vraiment envie que ça marche pour vous, ça fait quelque chose de génial. Et une fois qu'on a ça, ça permet quelque chose qui est rare, qui est très très rare aujourd'hui, qui est le fait de s'ouvrir. De s'ouvrir à cette personne, de s'ouvrir aux autres dans un groupe comme ça, où tout le monde se connaît, où tout le monde se fait confiance, et on est en petit groupe et on se connaît bien. Et là, ce qu'on voit est que, parce que je me souviens de nos discussions à Trafic Illimité en novembre, je pense que c'était peut-être en dehors de votre imagination de penser s'ouvrir devant plusieurs centaines de personnes. Je ne vous dirai pas qu'on est en direct sur Facebook Live tout à l'heure. Mais en fait, le fait d'être bien entouré, de bien choisir la personne avec qui vous passez le plus de temps, et les personnes avec qui vous passez le plus de temps dans votre groupe d'amis, et les personnes avec qui vous discutez de vos projets personnels et professionnels, c'est ce qui fait que vous êtes simplement après une personne plus ouverte. Quand on parle d'épanouissement, combien savent ce que ça veut dire pour une fleur de s'épanouir? C'est passer d'un bouton de rose à une fleur qui s'est ouverte. Et moi, ce qui m'a le plus touché là pendant cette année qu'on est partis ensemble, c'est de vous voir vous ouvrir tous les deux, alors l'un à l'autre, c'est déjà très beau, vous ouvrir au groupe dans cet espace de confiance. Ici, on est aussi dans un espace de confiance, d'accord, mais ensuite, juste être deux personnes comme ça qui sont ouvertes et émouvantes et qui ont un message fort. Et voilà, de la part de tout le monde, j'aimerais qu'on vous applaudisse encore une fois. Merci.